Monsieur Malpoli était vraiment très malpoli, mais il pouvait faire preuve de générosité. Par exemple, un jour, il croisa un mendiant qui lui tendit la main. La charité, mon bon monsieur, supplie le mendiant. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Juste un peu d'argent pour survivre, s'il vous plaît. Ah, c'est tout. Bon, d'accord. Et monsieur Malpoli lui donna un gros billet, puis reprit son chemin sans même dire au revoir. Il était tellement riche que donner de l'argent ne le gênait absolument pas. Malgré son impolitesse, le mendiant lui en était très reconnaissant. Monsieur Avare, c'était le contraire. Il était vraiment très avare, mais il pouvait faire preuve de politesse. Par exemple, un jour, il croisa Madame Bonheur qui faisait la quête pour aider les pauvres. Bonjour, monsieur Avare, lui dit-elle joyeusement. Bonjour, Madame Bonheur, vous êtes très en beauté aujourd'hui. Merci, monsieur Avare. Pourriez-vous donner une petite pièce pour les pauvres? Non, désolé, ce n'est pas possible. Je n'ai pas beaucoup d'argent en ce moment. Au revoir, Madame Bonheur, passez une bonne journée. Monsieur Avare mentait. Il avait beaucoup d'argent sur lui. Madame Bonheur s'en douta, mais ne lui en voulut pas. Il avait été tellement aimable. Un jour, monsieur Malpoli et monsieur Avare se rencontrèrent. Ou plutôt, ils se cognèrent. L'un n'avait pas vu l'autre arriver derrière le coin de la rue, et ils se firent très mal tous les deux. Monsieur Malpoli était très énervé. Vous ne pourriez pas regarder où vous mettez les pieds, imbécile? Dites donc, ce serait plutôt à vous de vous excuser, grossier personnage. Quoi? Et en plus vous m'insultez? Vous manquez pas de culot, espèce de vieux grigou. Vieux grigou? Moi? Parce que je ne dépense pas mon argent à tort et à travers pour me faire bien voir? C'est facile de se faire aimer quand on est aussi riche que vous. Moi au moins, si les gens m'aiment, c'est parce que je sais être courtois. N'importe quoi. Il y a plus de mérite à être généreux qu'à être poli. Ah, vous croyez ça? D'accord, prenons les paris. Nous allons faire aimer les habitants de Granville, chacun à notre façon. Celui qui sera devenu le plus populaire aura raison. Pari tenu, je suis sûr de gagner. Et je vous rabattrai votre caquet, sale grippe sous. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Dès le lendemain, M. Malpoli allait offrir une moto à Madame Hortard. C'est un modèle très puissant. Avec ça, vous arriverez enfin à l'heure à vos rendez-vous. C'est gentil à vous, M. Malpoli, mais je ne sais pas conduire cet engin. Enfin, c'est comme tout, ça s'apprend. Vous devriez bien y arriver. Et Madame Hortard apprit avec M. Avare. Eh oui, M. Avare avait fait de la moto quand il était plus jeune, et puis donner des leçons à Madame Hortard. Ça ne me coûte rien et ça me fait plaisir, disait-il. N'allez pas trop vite pour commencer, répondit Madame Hortard. Accrochez-vous bien à moi, vous n'aurez rien à craindre. M. Avare apprécia ce petit moment avec Madame Hortard, qui lui fut très reconnaissante. Il avait gagné la première manche. Le lendemain, M. Avare alla rendre visite à ce pauvre M. Malchance, qui se retrouvait à l'hôpital après être tombé dans ses escaliers. J'espère au moins qu'on vous soigne bien, mon pauvre monsieur. Oh oui, ils ont l'habitude de me recevoir ici, vous savez. Votre sœur, Madame Malchance, est venue vous voir, au moins. Oui, elle a voulu venir, mais elle a eu un accident en route, elle a dû être admise dans un autre hôpital. C'est bête, hein? Bon, ça peut arriver à tout le monde. Oui, mais dans notre famille, ça arrive souvent quand même. Mais alors que M. Avare continuait à adresser des paroles de réconfort, M. Malpoli arriva et annonça à M. Malchance qu'il lui payait ses frais d'hospitalisation et lui achetait même un matelas pour pouvoir atterrir en douceur s'il tombait à nouveau dans les escaliers. Oh, M. Malpoli, je ne sais pas comment vous remercier. Eh bien, ne me remerciez pas. Après tout, à quoi ça sert? M. Malchance ne lui en voulut pas de son impolitesse. Il y en était trop reconnaissant. Deuxième manche gagnée pour M. Malpoli. Et pendant des jours, ça continue ainsi. Dès que l'un avait fait du bien à quelqu'un, l'autre s'empressait de faire encore plus de bien à la même personne. Que M. Malpoli achète une étagère neuve à Mme Rangetout, et M. Avare venait l'aider à la remplir en y rangeant ses épices. Que M. Avare vienne rendre visite à Mme Timide pour qu'elle se sente moins seule, et M. Malpoli lui offrait un châle pour qu'elle puisse sortir de chez elle en se sentant moins exposée au regard des autres. Que M. Malpoli achète des échasses à M. Petit pour qu'on prête enfin attention à lui dans la rue, et M. Avare venait lui faire un massage parce que marcher avec des échasses lui donnait mal au dos. Que M. Avare vienne aider Mme Proprette à faire son ménage, et M. Malpoli lui achetait toute une gamme de produits d'entretien pour que son intérieur reste impeccable. Quel duel impitoyable! Bientôt, ils devaient se rendre à l'évidence, ils avaient fait tous les deux autant de bien autour d'eux. C'était un match nul. Mais ni l'un ni l'autre n'était décidé à baisser les bras. Je vous répète que la générosité n'est rien sur la politesse, disait M. Avare. Taisez-vous, sale radin. Tout le monde sait que vous êtes riche. Si vous dépensiez un peu plus de votre argent, vous soulageriez bien des maux. Vous continuez à m'insulter? Bon, alors voilà ce que je vous propose. Bientôt, ce seront les élections municipales. Présentons-nous tous les deux. Ce seront les électeurs qui nous départageront. Le gagnant sera élu maire de Granville. Ce sera moi, rugit M. Malpoli. Et ce qui fut dit fut fait. M. Malpoli lança sa campagne en offrant un grand banquet auquel tous les habitants étaient conviés. Le menu était copieux et tous les convives furent ravis. M. Glouton, en particulier, remercia personnellement M. Malpoli pour ce festin. N'oubliez pas de voter Malpoli. Ce fut sa seule réponse. M. Avare, quant à lui, prononça un beau discours où il dit à tous les habitants de Granville qu'il les aimait profondément et qu'il ferait tout son possible pour qu'ils soient heureux. Tout le monde l'applaudit chaleureusement. Madame Bavarde, en particulier, le félicita pour cette brillante allocution. Merci, Madame Bavarde, vos compliments me vont droit au cœur. Votre frère va bien? Elle lui répondit longuement, mais M. Avare l'écouta attentivement jusqu'au bout pour rester aimable. M. Malpoli contre-attaqua avec un grand défilé.
Il avait loué les services de Monsieur Costaud et de Madame Acrobate pour donner du spectacle sur son passage. La musique retentissait et les confettis volaient dans les rues. Tous les passants furent vivement impressionnés. On en oublia même qu'il ne prononça pas un mot. Monsieur Havard, de son côté, préféra aller rendre visite aux gens pour leur faire des promesses. Il alla par exemple chez Monsieur Inquiet pour lui promettre qu'il prendrait des mesures pour assurer la sécurité dans les rues. « Et vous n'aurez plus à avoir peur de sortir de chez vous », disait-il à Monsieur Inquiet. Peu à peu, la campagne s'envenima. Les deux candidats se mirent à se critiquer violemment. Monsieur Malpoli accusa Monsieur Havard de vouloir réduire trop drastiquement les dépenses. Comment voulez-vous assurer la sécurité des citoyens avec un maire qui ne paiera pas correctement les policiers? Monsieur Havard, en retour, accusa Monsieur Malpoli de ne penser qu'à sa carrière et de ne rien vouloir faire pour aider les gens. Comment voulez-vous croire qu'un homme aussi grossier puisse se soucier du bien-être de ses concitoyens? Plus le jour des élections approchait, plus les deux candidats en rajoutèrent. Tout était bon pour dire du mal d'autre, et il disait parfois n'importe quoi. Si Monsieur Havard est élu, il vous forcera à vous raccourcir les bras sous prétexte que ça coûte trop cher d'en avoir d'aussi long, dit Monsieur Malpoli à Monsieur Chatouille. Si Monsieur Malpoli est élu, il vous forcera à repeindre votre pelouse en vert sous prétexte qu'il trouve que le bleu joue avec son teint, dit Monsieur Havard à Monsieur Étonnant. Quelle campagne ridicule! Puis vint le jour des élections. Les gens votèrent. Et le soir, le résultat fut annoncé par Madame Sage, qui était restée neutre depuis le début. And the winner is... Madame Bonheur! Eh oui, pendant qu'ils se tiraient dans les pattes, Monsieur Malpoli et Monsieur Havard avaient oublié qu'il y avait une troisième candidate. Et qui d'autre que Madame Bonheur pouvait plaire à la majorité? Elle était toujours aimable, toujours généreuse, toujours prête à réconforter et à aider les autres. Elle fut donc élue maire de Granville haut la main. Monsieur Malpoli et Monsieur Havard n'avaient obtenu que de tout petits scores. Ils étaient très déçus, mais ils étaient bien obligés de reconnaître leur défaite. Au moins, ils étaient beaux joueurs. Madame Bonheur organisa une grande fête pour célébrer sa victoire. Monsieur Havard et Monsieur Malpoli, tout penauds, se retrouvèrent et discutèrent ensemble. « Je vous dois des excuses, Monsieur Malpoli, dit Monsieur Havard. Je n'aurais jamais dû vous lancer ce défi qui n'avait pas de sens. »« Non, répondit Monsieur Malpoli, nous avons agi tous les deux comme des imbéciles. Après tout, chacun a son petit mérite, ça ne sert à rien de chercher à savoir à tout prix qui est le meilleur. » Ils réfléchirent tristement un instant. Puis Monsieur Malpoli reprit la parole. « Et si on allait discuter de tout ça autour d'un verre de limonade ?»« D'accord, répondit Monsieur Havard. Mais à une condition. C'est moi qui paye. Monsieur Havard qui paye une tournée. Incroyable, non?